Dans un marché automobile devenu fou, où l'on nous vend des iPads sur roues à prix d'or, une poignée de véhicules résiste encore aux dérives modernes. 7 modèles précisément que nous allons découvrir ensemble. Ces machines représentent bien plus qu'un simple moyen de transport. Elles incarnent une philosophie oubliée de l'automobile, durable et fiable. Loin des gadgets électroniques omniprésents et des motorisations complexes qui transforment nos garages en centres de profit pour les concessionnaires, ces véhicules offrent encore ce que recherchent vraiment les automobilistes lucides, la tranquillité d'esprit. La vérité brutale que l'industrie vous cache, c'est qu'ils ont délibérément sacrifié votre portefeuille sur l'autel de leur profit. Moteur downsizé à 3 cylindres turbo, boîte robotisée capricieuse, électronique omniprésente, tout concourt à créer des véhicules jetables conçus pour tomber en panne dès la fin de garantie. Face à cette dérive organisée, quelques modèles persistent à offrir ce que l'automobile devrait toujours garantir, la simplicité mécanique, la fiabilité éprouvée et des coûts d'usage raisonnables. Mais pourquoi ces voitures incarnent-elles un retour au bon sens automobile quand tout semble perdu? Ces 7 élus partagent des caractéristiques communes qui expliquent pourquoi les professionnels de la réparation les recommandent sans hésiter. Architecture mécanique épurée, motorisation éprouvée, électronique limitée au strict nécessaire et pièces détachées accessibles. Des qualités devenues aussi rares que précieuses dans un univers où chaque constructeur s'acharne à réinventer la roue avec des technologies hasardeuses. La Suzuki Swift 1,2 litre Dual Jet ouvre ce palmarès par sa philosophie assumée, faire simple et le faire bien. Son 4 cylindres atmosphériques de 1197 cm3 développe 83 chevaux, sans turbo ni injection directe agressive, 2 technologies sources de panne coûteuses sur la concurrence. Imaginez la simplicité de cette mécanique face aux moteurs modernes surchargés d'équipements fragiles. La chaîne de distribution élimine définitivement les risques de casse catastrophiques associés aux courroies de distribution. Plus jamais cette angoisse du propriétaire qui redoute la facture de 3 000 € à 60 000 km. L'hybridation se contente d'un alternateur démarreur et d'une petite batterie au lithium-ion. Aucune complexité inutile, aucun composant exotique susceptible de générer des pannes inexplicables. Cette conception dépouillée se traduit par une consommation réelle de 4,7 à 5,3 litres au 100 km. Des chiffres honnêtes, obtenus sans artifice technologique. Pendant qu'une Peugeot 208 PureTech nécessite un changement de courroie distribution humide à 60 000 km pour 1 500 €, la Swift continue sa route sereinement. Une simple vidange annuelle suffit à maintenir ce petit moulin en parfait état de marche. Les données de fiabilité de l'organisme allemand ADAC de 2023 placent Suzuki dans le trio de tête européen, loin devant les marques françaises et allemandes qui accumulent les rappels et les pannes prématurées. Face aux citadines françaises suréquipées, vendues 25 000 € avec leur moteur 3 cylindres fragile, la Swift propose un rapport qualité-prix imbattable. Entre 18 990 et 22 990 €, elle offre une alternative sensée à la folie ambiante. Sa décote lente sur l'occasion témoigne de la confiance qu'elle inspire. Contrairement aux modèles électrifiés dont la valeur résiduelle s'effondre dès la sortie de concession, cette petite japonaise conserve sa cote. Les acheteurs avertis savent reconnaître la valeur réelle face aux effets de mode passagers. Toyota confirme sa maîtrise légendaire de l'hybridation avec la Corolla Touring Sport 1,8 litre. Seul break hybride du marché européen à offrir une fiabilité nippone éprouvée. Cette familiale représente 25 ans d'expérience condensée en une seule automobile. Son système HSD combine un 4 cylindres Atkinson de 1798 cm3 à un moteur électrique via une transmission ICVT planétaire révolutionnaire. Cette architecture géniale ne possède aucun embrayage traditionnel. Fini les problèmes d'usure de patinage et de remplacement coûteux qui empoisonnent la vie des propriétaires de véhicules conventionnels. La mécanique affinée depuis la première Prius en 1997 bénéficie aujourd'hui d'un retour d'expérience colossal. Contrairement aux hybrides rechargeables complexes de la concurrence européenne, le système Toyota ne nécessite aucune prise de charge externe. L'alternance entre moteur thermique et électrique s'effectue de manière totalement transparente pour le conducteur. Les freins durent plus de 200 000 km grâce à la récupération d'énergie au freinage. Un avantage économique considérable quand on sait qu'un train de frein coûte plusieurs centaines d'euros.
Student Reports classe Toyota en tête de fiabilité mondiale depuis des décennies dans son rapport annuel de 2023. Les Corolla hybrides perpétuent cette tradition d'excellence avec une consommation réelle de 4,4 à 5 litres et une garantie étendue jusqu'à 10 ans via le programme Toyota Relax. Cette familiale représente l'achat raisonné par excellence, malgré son tarif premium de 32 000 à 38 000 euros. Combien d'automobilistes regrettent aujourd'hui d'avoir cédé aux sirènes du marketing plutôt que d'écouter cette voix de la sagesse ? La philosophie de Mazda se résume en une formule révélatrice : être humain avant tout. Cette approche transparaît magnifiquement dans la Mazda 3, dernière compacte européenne à privilégier les commandes physiques aux écrans tactiles omniprésents. Son 4 cylindres atmosphériques Skyactiv G de 1998 cm3 développe 122 ou 150 chevaux selon la version. Une injection directe parfaitement maîtrisée évite les écueils de l'encrassement qui frappe la concurrence allemande. Mazda a refusé la course au downsizing extrême qui pousse un 3 cylindres turbo dans ses retranchements. La boîte automatique Aisin à 6 rapports, partagée avec Toyota, garantit une fiabilité exemplaire. Elle remplace avantageusement les transmissions à double embrayage capricieuses qui transforment la conduite en loterie. Mazda a également conservé la chaîne de distribution robuste et un filtre à particules essence dimensionné correctement. 2 éléments que d'autres constructeurs ont bradés pour quelques euros d'économie. L'ergonomie demeure exemplaire avec sa molette centrale intuitive et ses boutons physiques dédiés. Le conducteur garde les yeux sur la route au lieu de chercher une icône sur un écran tactile. Dans un segment où Volkswagen Golf et Audi A3 multiplient les écrans et les commandes tactiles hasardeuses, la Mazda 3 fait figure de résistante héroïque. Son tarif de 27 000 à 34 000 euros se justifie par cette approche qualitative et une décote remarquablement contenue sur le marché de l'occasion. Kia prouve brillamment qu'on peut encore produire une citadine honnête avec la Picanto 1 litre MPI. Cette ultime représentante des petites voitures sans artifice défend une conception automobile en voie de disparition. Son 3 cylindres atmosphériques de 998 cm3 développe 67 chevaux, modeste mais amplement suffisant en usage urbain quotidien. L'avantage énorme de cette motorisation basique réside dans l'absence totale de turbo et d'injection directe, 2 sources majeures de complications et de pannes coûteuses sur les citadines modernes. Cette mécanique élémentaire consomme entre 4,8 et 5,5 litres au 100 km. La boîte manuelle à 5 rapports ou l'automatique AMT simple remplace avantageusement les robotisés complexes de la concurrence européenne. Avec sa garantie constructeur exceptionnelle de 7 ans, la Picanto offre une sérénité inégalée sur le segment des petites voitures. Son positionnement tarifaire de 13 990 à 18 000 euros en fait l'alternative rationnelle aux citadines suréquipées vendues à prix d'or. Sur le marché de l'occasion, l'abondance d'exemplaires et les coûts d'usage dérisoires en font un choix évident pour les budgets contraints, à condition bien sûr d'éviter les versions maltraitées en auto-école qui ont subi tous les outrages possibles. Le Suzuki Vitara démontre avec brio qu'un SUV peut rester léger et accessible, mécaniquement. Avec ses 1200 kg seulement, il échappe totalement à la dérive obèse du segment. Une transmission intégrale All Grip efficace reste disponible en option pour les conducteurs qui en ont réellement besoin. Son moteur 1,4 litre Booster Jet Turbo de 129 chevaux bénéficie d'une hybridation légère, 48 volts, remarquablement bien pensée. Cette architecture évite tous les écueils des hybrides rechargeables avec leur prise de charge obligatoire et leur batterie lithium coûteuse. Le système 48 volts se contente d'un alternateur démarreur renforcé et d'une batterie au lithium-ion compacte. Il offre tous les avantages de l'électrification sans aucun des inconvénients pratiques. La consommation de 6,2 à 7 litres au 100 km reste parfaitement raisonnable pour un SUV moderne. Contrairement au SUV premium allemand, bourré d'électronique sophistiquée, le Vitara conserve une approche rustique, salvatrice. Les pièces détachées demeurent abordables et l'entretien reste accessible à tous les mécaniciens indépendants. Son tarif de 24 990 à 33 000 euros le positionne avantageusement
face aux concurrents européens surévalués. Sa cote d'occasion remarquablement stable témoigne de la confiance des acheteurs avertis. Dans un marché SUV devenu totalement irrationnel, le Vitara représente un îlot de bon sens, économique et mécanique. Toyota frappe encore plus fort avec le Land Cruiser J250. La preuve définitive que le constructeur japonais n'a jamais renoncé à ses valeurs fondamentales. Ce 2,8 litres diesel de 204 chevaux et 500 Nm conserve un châssis échelle et une construction à l'ancienne. Il privilégie la robustesse millénaire aux gadgets éphémères qui caractérisent la concurrence premium. Sa boîte automatique à 8 rapports gère avec une intelligence remarquable la puissance considérable développée par ce moulin exceptionnel. Certes, ce Land Cruiser embarque le système AdBlue imposé, mais Toyota a calibré cette technologie avec sa prudence légendaire pour éviter les pannes récurrentes qui frappent impitoyablement la concurrence européenne. Les 8 à 9,5 litres de consommation au 100 km se justifient pleinement par les capacités tout-terrain exceptionnelles et la longévité légendaire. À 62 000 à 80 000 euros, ce Land Cruiser vise une clientèle exigeante, prête à investir pour la tranquillité absolue. Sa valeur résiduelle exceptionnelle en fait paradoxalement un placement plus sûr que bien des voitures électriques à la décote vertigineuse. C'est l'outil de travail ou de loisir conçu pour traverser les décennies sans faillir. Pas le gadget connecté obsolète au bout de 3 ans, comme tant d'autres véhicules modernes. L'Isuzu D-Max illustre parfaitement la persistance du pragmatisme dans l'univers utilitaire professionnel. Ce pick-up japonais privilégie sans compromis la simplicité mécanique, avec son 1,9 litre diesel de 163 chevaux et 360 Nm. Une mécanique totalement exempte des surcomplications européennes qui transforment chaque intervention en casse-tête technique et financier. L'électronique se limite rigoureusement au strict nécessaire, facilitant considérablement le diagnostic et les réparations. Le pont arrière costaud et la transmission robuste font de ce D-Max l'outil de travail idéal. Capable de tracter 3,5 tonnes et de transporter une tonne complète en benne, il remplit parfaitement son cahier des charges utilitaire. Sa consommation de 7,5 à 9 litres au 100 km, selon l'usage, reste tout à fait acceptable pour un véhicule de cette polyvalence exceptionnelle. Entre 35 000 et 55 000 euros, selon la configuration de cabine, l'Isuzu D-Max coûte significativement moins cher qu'un SUV premium, tout en offrant une utilité réelle, mesurable, contrairement aux pseudo-baroudeurs urbains. Son réseau professionnel spécialisé assure un service parfaitement adapté aux contraintes d'exploitation intensive. La robustesse légendaire limite drastiquement les immobilisations coûteuses qui peuvent paralyser une activité professionnelle. Mais pourquoi ces 7 automobiles résistent-elles farouchement à la tendance générale du marché ? L'explication fondamentale tient en un mot révélateur, la philosophie constructeur. Suzuki, Toyota, Mazda, Kia et Isuzu n'ont jamais cédé aux sirènes de la complexité pour la complexité. Leurs ingénieurs gardent constamment en tête l'utilisateur final, pas les impératifs de marge à court terme ou les modes passagères dictés par le marketing. Cette différence philosophique majeure se traduit concrètement dans le choix minutieux des composants. L'approche nippone de la qualité totale, héritée du Kaizen et du contrôle intégral, se ressent à chaque niveau de fabrication. Les tolérances d'assemblage sont serrées au dixième de millimètre. Les matériaux sélectionnés, pour leur durabilité, plutôt que leur esthétique immédiate trompeuse, une portière de Corolla claque encore proprement après 200 000 km d'usage intensif, pendant que celle d'une Française bâille déjà lamentablement à 80 000 km. Cette philosophie explique aussi pourquoi ces constructeurs évitent systématiquement les motorisations downsizées extrêmes. Plutôt que de forcer un 3 cylindres turbo à produire artificiellement la puissance d'un 4 cylindres atmosphérique, ils conservent des cylindrés adaptés à l'usage réel. Le résultat mécanique est sans appel. Moins de stress mécanique, usure considérablement, réduite longévité naturellement accrue. Le rapport aux nouvelles technologies diffère également de manière fondamentale. Ces marques n'intègrent jamais une innovation qu'après l'avoir parfaitement maîtrisée et testée. Cette approche contraste violemment avec la méthode européenne du test grandeur nature sur le client final. L'hybride Toyota a mûri 15 années complètes en laboratoire avant d'être proposé au grand public. Les hybrides rechargeables européens sont arrivés précipitamment sur le marché
pour respecter les quotas absurdes imposés par Bruxelles. Certains tentent désespérément de copier leurs méthodes éprouvées, mais peinent à retrouver cette culture de la simplicité abandonnée depuis des décennies entières. Il faut des années pour reconstruire patiemment une réputation de fiabilité perdue en quelques rappels retentissants. Les données d'ateliers indépendants révèlent une réalité que l'industrie préfère taire. Ces 7 véhicules représentent moins de 5% des interventions de dépannage, alors qu'ils constituent plus de 15% du parc automobile européen en circulation. Cette disproportion mathématique illustre parfaitement leur fiabilité exceptionnelle face à la concurrence défaillante. Dans ce contexte économique et technologique troublé, ces 7 modèles apparaissent comme les derniers gardiens authentiques d'une automobile sensée et durable. Ils incarnent une résistance nécessaire face à la dérive technologique et commerciale qui frappe impitoyablement l'industrie automobile européenne. Pour les mécaniciens honnêtes qui les côtoient quotidiennement dans leurs ateliers, le verdict demeure sans appel. Voici les seules automobiles neuves qu'ils recommandent sincèrement, sans arrière-pensée, à leur propre famille.